Notre invité, je vous le disais, le Premier ministre Alexander De Croo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors ce paquet énergie pour les ménages, on vient de le voir, va être financé avec la recette fiscale engrangée grâce à l'augmentation des prix. C'est une opération blanche, il n'y avait pas moyen de faire plus fort. Mais ceci, c'est le troisième paquet. Si on regarde la totalité, juste pour cette année-ci 2022, on a fait 3 milliards au total. En fait, l'envergure, c'est du jamais vu, mais on est aussi confronté à des prix d'énergie qui sont du jamais vus. Ce qui se passe maintenant, c'est le conflit de Vladimir Poutine en Ukraine. On en prend maintenant 100% de l'impact. On a ici un paquet qui est quand même large, diminution de TVA en électricité et en gaz, et sur le mazout, et je voudrais peut-être préciser que donc des gens qui ont acheté déjà du mazout cette année-ci, ils pourraient rétroactivement récupérer les 200 € sur la facture, et puis quand même mesure pour les carburants aussi, qui sont, diminution de la facture de 10%, ce n'est quand même pas rien. Ça c'est vrai pour le mazout, on pourrait récupérer, est-ce qu'il n'y a quand même pas moyen de le faire plus tôt, s'il y a des gens qui se sont fortement endettés à cause du gaz, entre autres? Cette baisse de la TVA, il n'y avait pas moyen de le faire plus tôt? En fait, on a déjà pris des mesures avant. Ceci, maintenant, ça veut dire que le gaz, ce sera jusque fin septembre. Mais soyons clairs, on fera une évaluation en septembre. Si en septembre, on voit qu'on est toujours dans des prix qui sont très élevés, et maintenant ils sont extrêmement élevés, c'est clair qu'on ne va pas aller dans l'automne et dans l'hiver et dire à ce moment-là, on va augmenter les taxes. Donc vous balayez l'argument de ceux qui disent vous avez pris des mesures uniquement pour l'été. Vous dites en septembre, on verra, et si ça continue... c'est clair, si ça continue, on prolongera les mesures. Je pense que c'est tout à fait normal. On espère naturellement qu'à ce moment-là, en Ukraine, la guerre sera finie et que les choses se sont calmées. Mais on ne le sait pas. Et donc, je vais être très clair, si on est dans une situation difficile à ce moment-là, oui, on le prolongera. Des patrons sont sortis du bois en disant que vous ne faisiez pas assez pour les entreprises. Mais pour les entreprises, il y a quand même 2 éléments qui sont importants. D'abord, les mesures de baisse de TVA, baisse d'accise, etc., ça a un impact sur l'indexation, puisqu'on a maintenant eu déjà plus que 3 indexations les uns après les autres. Ça va calmer cela un petit peu, et ça a quand même un impact fort pour ceux qui emploient des gens, et on sait que le coût salarial devient important. Deuxième élément, c'est la baisse des accises. Les entreprises utilisent du carburant aussi, ça a un impact positif. Mais ce qui est important, c'est que c'est pas la fin de l'histoire, parce qu'en fait, ce qu'on fait ici, c'est des mesures à court terme, entre en vigueur à partir de samedi, à partir du 1er avril. Mais il y a un problème de fond. Et le problème de fond, c'est que les marchés internationaux du gaz sont devenus complètement hystériques. En fait, des prix qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Et donc là, ça fait quelques semaines que je travaille avec d'autres partenaires en Europe et avec la Commission européenne. Et la Commission européenne viendra avec des mesures fin de la semaine prochaine, donc de plafonnement de prix. Et je pense que c'est tout à fait justifié d'intervenir dans les marchés, parce que ces marchés sont devenus déconnectés de la réalité et nous coûtent tous énormément d'argent. On va encore parler énergie, mais d'autres choses. Le fameux feuilleton belge qui n'en finit plus. Vendredi, un gouvernement important. Alors, on sort ou pas du nucléaire et où est-ce qu'on le prolonge au-delà de 2025 ? Donc les derniers rapports on va les recevoir demain. C'est une décision qui est basée sur des faits, mais soyons clairs, par rapport à fin septembre, les paramètres qu'on regarde, prix de l'énergie, sécurité d'approvisionnement et aussi du côté géopolitique, c'est clair qu'on est dans un autre monde. Et on ne peut pas sortir, c'est ça la question. La décision, on la prendra vendredi, mais ce que je veux dire, c'est que les circonstances ont fondamentalement changé, et changé d'une manière que personne n'avait pu penser au début de ce gouvernement, qu'on serait dans une circonstance comme celle-ci, mais la première préoccupation, c'est le prix et la sécurité d'approvisionnement. Alors une dernière question, on en a parlé pendant cette interview sur l'Ukraine. On l'a vu, les premiers ministres polonais, tchèques et slovènes se rendent aujourd'hui à Kiev en qualité de représentants du Conseil européen pour affirmer le soutien, disent-ils, sans équivoque de l'Union européenne en Ukraine. Est-ce qu'on ne reste pas trop longtemps dans la diplomatie? Est-ce qu'il n'est pas temps que l'Europe passe à une vitesse supérieure, plus active, plus présente sur le terrain et plus militaire? Mais je pense que ce message-là est un message important. Ça montre le fait qu'on supporte l'Ukraine, on leur supporte aussi avec des livraisons d'armes, mais on n'est pas impliqué dans le conflit même. Et l'OTAN défendra son territoire, mais je pense que vraiment c'est quand même prudent de ne pas rentrer... C'est la menace nucléaire de Poutine qui fait aussi peur aux Européens? Mais je pense que cette menace nucléaire était là. C'est quelque chose qu'on n'a pas entendu en Europe, mais depuis des décennies. Et voilà, c'était une réalité. Et c'est quelque chose
sur laquelle l'OTAN a réagi d'une manière très très calme. On a tout fait pour désescaler et pas rentrer dans une sorte de surenchère. Mais c'est normal qu'on soutient les Ukrainiens, on le fait de beaucoup de manières. Mais on reste quand même prudent aussi et il faut garder un peu la tête froide quand même dans des moments comme celui-ci. Alexandre De Croo, merci d'être venu sur ce plateau.